Bonjour, je suis Amami Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Je vais vous présenter dans cette vidéo les principaux résultats donc, pour les lames à face parallèle que vous rencontrez dans l'optique ondulatoire. Donc, une lame à face parallèle, c'est un milieu d'indice n qui est limité par deux dioptres qui sont parallèles. Alors, une source S qui émet la lumière sous l'angle d'incidence I par rapport à la normale à face. Donc, il y a une partie de la lumière qui est réfléchie, puis une partie qui est transmise à travers les deux faces, une autre partie qui subit la réflexion interne, puis qu'elle est réfléchie de nouveau. Donc, il y a des réflexions multiples à l'intérieur de la lame, de telle façon que nous obtenons des faisceaux en réfraction, après la lame, et d'autres donc en réflexion. Maintenant, lorsque les milieux ont tous le même indice, on appelle ça une lame d'air, par exemple, c'est-à-dire que l'air, vous avez l'air partout. L'angle d'incidence devient égal à l'angle de réflexion. Ici, vous avez R. Ici, vous avez le même angle. Donc, le rayon il va passer directement, il subit donc ces réflexions multiples. Donc, nous, on va déterminer la différence de marche entre deux rayons en réflexion et aussi entre deux rayons en réfraction. Si je m'intéresse par exemple aux rayons réfléchis, lorsqu'ils partent de S vers I, c'est le même rayon, puis ils se divisent. Le rayon numéro 2, s'il va subir une première réflexion, donc il fait IJ, puis JK, puis après K. Puis le premier, donc, il est réfléchi directement au point I. Donc la différence de marche, tout simplement, en réflexion, c'est IJK moins IH. La même chose, en transmission, les deux rayons viennent ensemble jusqu'au point J, puis se divisent. Donc, il y a un qui est transmis, puis le numéro 2 va subir donc J, K, J', puis il est transmis. Donc, la différence de marche en transmission, c'est J, K, J', moins J, H'. Maintenant, on va faire le calcul, par exemple, en réflexion. Alors, je vais vous donner les résultats des calculs. Donc, je trouve la différence de marche 2NE cosinus R. Ça, c'est la différence de marche géométrique. Je trouve aussi ici 2NE cosinus R. Donc, c'est la même formule. Sauf qu'ici, il faut ajouter une différence de marche supplémentaire ondulatoire qui est égale à lambda 0 sur 2. Pourquoi? Parce que la réflexion du faisceau numéro 1 ici sur cette face d'entrée, le coefficient de réflexion en amplitude, si j'utilise la relation en incidence normale, c'est 1 moins n sur 1 plus n. Comme n est supérieur à 1, donc ce coefficient de réflexion est négatif. Donc il y a un déphasage de pi qui se produit lors de cette réflexion métallique. Et donc il faut ajouter ici une différence de marche ondulatoire qui est égale à lambda 0 sur 2. Maintenant, comment obtenir cette formule? On va faire le calcul en utilisant ces résultats. Donc, le delta de 2 par rapport à 1 égale à IJK moins IH. Bien sûr, IH, je ne le mets pas d'accolade parce que c'est dans l'air. Donc, et celle-là, je peux l'écrire tout simplement 2 fois IJ. Parce que IJ et JK sont identiques. Et donc, je peux l'écrire 2N fois IJ, le chemin optique, moins IH. Maintenant, je vais exprimer IJ et H en utilisant tout simplement les relations trigonométriques. Alors, je vais reproduire donc le schéma. Ça, c'est I, J, K,
puis ça c'est la projection, donc H, et ça bien sûr c'est l'angle I. Donc je vais calculer cosinus R. Cosinus R cos adjib, donc c'est E, l'épaisseur ici c'est E, sur IJ. Et donc je peux tirer que IJ égale E sur cosinus R. Et donc la différence de marche devient 2NE sur cosinus R moins IH. Je vais maintenant exprimer IH. Maintenant, je vais calculer tangente R, tango patch. Donc l'opposé de R ici, c'est I jusqu'à cette distance qui est la moitié de IK. Donc c'est IK divisé par 2, divisé par l'épaisseur. Donc je peux tirer que IK égale à 2E tangente R. Je peux maintenant exprimer sinus I à partir de ce triangle. Donc est égal à IH sur IK. Et donc j'en ai IH qui est égal à IK fois sinus I. Et donc, IH égale à 2E tangente R, IK fois sinus I. Maintenant, j'en ai à partir de la relation de Descartes, donc sinus I égale 1 sinus R. Je remplace sinus I par 1 sinus R, donc je trouve que IH égale à 2E N tangente R fois sinus R. Et donc, la différence de marche est égale à 2NE sur cosinus R moins IH moins 2NE. Et tangente, c'est sinus sur cosinus. Ça donne donc un signe carré de R sur cosinus de R. Le terme 2NE sur cosinus de R, il est commun ici. Donc, ça reste 1 moins signe carré de R qui est égal à cos carré. Donc, je trouve 2NE cosinus R. Il faut savoir retrouver ce résultat. Lorsque, bien sûr, vous avez la lame d'air, c'est-à-dire que l'indice est égal à 1, vous avez I égale à R, donc vous obtenez 2E cosinus I, tout simplement l'angle d'incidence. Maintenant, on va passer à un autre point qui est important, c'est le calcul des intensités des ondes transmises et réfléchies. Maintenant, je sais bien qu'en électromagnétisme, lorsque j'en ai des ondes réfléchies transmises, le coefficient de réflexion en énergie en puissance R plus T est égal à 1. R, c'est le coefficient de réflexion donc en énergie, et T, c'est le coefficient de transmission en énergie. Maintenant, l'intensité de l'onde incidente, c'est I0. Je vais calculer, commencer en réflexion, c'est-à-dire 1, 2, 3 en réflexion. L'onde numéro 1, en réflexion, elle subit une seule réflexion. Donc, son intensité, elle est égale à R fois I0. Maintenant, l'intensité numéro 2, elle a subi une transmission, puis une réflexion, puis une transmission. Donc, il y a deux transmissions, puis une réflexion. L'onde numéro 3, ici, a subi une première transmission, une réflexion 2, 3, puis une autre transmission. Donc, c'est T carré R3 fois I0. Pour I4, donc ici, elle va subir une réflexion 2, 3, 4, 5 et 2 transmissions. Maintenant, en transmission, la première onde donc, subit deux transmissions. Donc, IA égale à T carré. T carré, ça devient T fois T1 fois I0. L'onde, par exemple, numéro 2, elle subit une première transmission, une réflexion, une seconde réflexion, donc R au carré fois I0. L'onde numéro 3, elle subit aussi deux transmissions et 4 réflexions, et ainsi de suite, bien sûr. Maintenant, il y a deux cas que vous allez rencontrer pour ces lames. Ou bien que la lame est non traitée, ou bien qu'elle est traitée. Le traitement, c'est un traitement de réflexion. C'est-à-dire qu'on va peindre les lames avec un matériau réflecteur, avec un coefficient R donné. Donc la lame, lorsqu'elle n'est pas traitée,
le coefficient de réflexion en énergie, il tend vers 0. Il est très faible, donc il tend vers 0, et donc T, il tend vers 1. Maintenant, lorsque je vais traiter la lame non traitée en cas de réflexion, R tend vers 0. Donc, vous remarquez que les intensités I1 et I2 qui sont proportionnelles ici à R, donc ils sont de même magnitude parce qu'ils tendent vers 1. Et tout le reste, bien sûr, ont des amplitudes en R3, R5, R7, ainsi de suite. Donc, il y a uniquement les intensités I1 et I2 qui sont du même ordre de grandeur, qui sont très grands devant les autres, ainsi de suite. Maintenant, donc ici, on sait bien que pour avoir une bonne figure d'interférence, il faut que les ondes doivent avoir pratiquement la même intensité. Donc ici, nous avons deux ondes qui vont interférer et le reste, bien sûr, n'est pas important. En transmission, maintenant, comme R tend vers 0, donc ici, la première intensité ne contient pas R et tout le reste, il contient R. Donc, il y a uniquement l'intensité I1 qui est importante, I2 et 3. Donc ici, nous avons une seule onde. Donc, une lame non traitée n'est pas intéressante donc, en transmission puisqu'il y a une seule onde, donc qui ne donne pas d'interférence. Maintenant, lorsque la lame est traitée, en réflexion, la lame est traitée, c'est-à-dire que R tend vers 1, et donc T tend vers 0. Donc, il y a uniquement l'intensité de I1 qui est importante par rapport à tout le reste. Et donc, ici, nous avons une onde, donc il n'y a pas d'interférence. Maintenant, vous remarquez que si R tend vers 1, donc il ne change pas grand-chose ici, et tous, ils sont en T carré. Donc ici, on constate que tous les ondes ont pratiquement la même intensité. Et donc, nous avons ici une onde qui va interférer. C'est l'appareil qu'on appelle le Fabry-Pérot. Voilà donc les principaux résultats sur les lames à face parallèle qui ne sont pas explicitement dans le programme, mais qui sont proposés dans le concours. Donc, il faut les faire. En particulier, il y a le sujet de PC 2022, concours national, où vous rencontrez donc ce programme. Il y en a aussi le sujet de Banque PT 2019, je pense.